Salut tout le monde, bienvenue à ce 12e vidéo sur le jeu Labyrinthe publié par GMT Games en 2010. Dans ce vidéo, on continue notre playthrough suite à l'invasion de l'Afghanistan qui a été accueillie, my God, à bras ouverts par à peu près tout le monde. Sauf les Afghans comme tels, où la governance a testé à poor, mais au niveau du prestige, au niveau de la réaction de la planète Terre par rapport à ça, là, calvaire, ça pouvait pas être mieux, là. Fait que on poursuit le playthrough. L'Américain ne fait pas si pitié que ça finalement. Là, on se sentait quasiment mal pour lui, pauvre petit pit, quand on a vu la main du djihadiste. Mais comme quoi dans ce jeu-là, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien de gagné là, parce que Calvaire, un bon rôle de prestige, puis après ça, c'était collé avec cet événement-là, Safer Now, et on est parti. Je vais revenir sur une petite décision euh, technique, tactique, que j'ai pris dans le dernier vidéo. Je pouvais choisir avec Safer Now là, la posture de n'importe quel pays, à part le US. Fait que, tu sais, pourquoi j'ai choisi le Canada, là, j'ai fait une petite joke, là, le Canada, mon beau pays. Il reste qu'il y a des pays meilleurs que d'autres par rapport à ça une fois qu'on connaît les cartes. Je vais vous donner un exemple. Là. Moi, encore là, toutes les milliers de cartes de l'expansion, là, ça finit par se mélanger dans ma tête. Là. Mais je sais entre autres qu'il y a une carte qui permet à l'Américain de choisir la posture de la Scandinavie, les Danish Cartoons. Je sais qu'il y a Euro-Island qui permet à l'Américain de choisir la posture du Benelux. Et je sais que Shredder and Chirac, la carte du djihadiste, qu'on a, je pense, justement dans notre main là, comme Américain, là, je sais que cette carte-là là, fait en sorte que, en fait, non, c'est la France et l'Allemagne qui deviennent soft. Fait que, voilà des pays que si vous avez le choix, prenez pas ces pays-là parce que, bon, certains événements à ce moment-là vont être moins intéressants. Tu sais, par exemple, si j'avais choisi de mettre le Benelux à hard, puis qu'après ça, le djihadiste joue Euro-Islam de sa main, qui permet qu'un des avantages, c'est que ça permet à l'Américain de choisir la posture du Benelux. Ben, tu sais, je me trouve un petit peu avoir gaspillé ce petit avantage-là qui est donné par Safer Now. Fait que si vous voulez vous rappeler le truc facile de Marco, commencez toujours par le Canada, mon beau pays. Il n'y a aucune carte dans le jeu de base qui influence le Canada. Et dans la mesure du possible, prenez des pays aussi à l'extérieur de l'Europe, parce que quand il y a un plot qui arrive, qui se déclenche en Europe, là, ça crée une cascade. Encore là, je vous réfère aux règles. Mais quand il y a un plot qui arrive dans un pays en Europe, là, ça peut venir shaker toute l'Europe au complet. Là. Le djihadiste peut rouler la posture essentiellement de deux autres pays européens. Fait que là, encore là, si j'avais choisi un pays de l'Europe, ben là, j'aurais pas été à l'abri d'un plot qui aurait été déclenché dans n'importe quel des sept pays de l'Europe. Tandis que le Canada est on va dire, est en sécurité. Là. Mais tu sais, je veux dire, si le djihadiste veut fucker le chien avec la posture du Canada, il va vraiment falloir qu'il détonne un plot au Canada comme tel. Ce ne sera pas nécessaire là, d'aller gosser avec les pays européens. Alright, ceci étant dit, comment qu'on réagit par rapport à ça comme djihadiste, là? Puis, c'est pas banal, là. Comme je dis, on est passé de Oh my god, si je vais complètement écraser l'Américain à tabarnak, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Fait que là, vous pouvez pas, Chris, imaginez, je vous disais, là, on peut pas se permettre de laisser l'Américain à 7 de prestige. Ben, tabarnak, imaginez de laisser l'Américain à 11 de prestige. OK? Plus 2 sur la guerre des idées, si vous faites rien, dans 5 minutes, la game est finie. OK, j'exagère, là, mais plus 2 sur la guerre des idées, là, ça devrait être là, extrêmement, extrêmement temporaire pour l'Américain, sinon, Steve va ne faire qu'une bouchée de vous autres. Là. À peu près tous ces rôles de guerre des idées vont marcher, là, puis vous allez cligner des yeux, puis Chris, il va avoir 12 ressources à good. Fait que ça, on ne peut pas laisser ça de même, absolument pas. Fait que là, il faut tomber sur l'offensive. La bonne nouvelle, c'est bien le fun. Son prestige a monté, son prestige est rendu à 11. L'Américain est tout énervé, là. Mais il y a un coût à ça. Là. Le coût, c'est l'engagement des troupes, l'engagement de 8 troupes en Afghanistan. Là. Alors, vous devez faire, comme dans la vraie vie, de l'Afghanistan un cauchemar. Un cauchemar pour l'Américain. Absolument. Là. Vous ne pouvez pas lui permettre de s'en sortir facilement comme ça, là, jamais, au grand jamais. Là. Fait que ce qu'on va faire comme djihadiste, c'est qu'on va utiliser, là, on va sortir l'artillerie lourde. Fait que Martyrdom Operation. Alors, l'Afghanistan n'est plus Islamist Rule. Alors, je joue ça dans un pays qui n'est pas Islamist Rule et qui a une cellule.
j'élimine la cellule et je viens mettre, dans le fond, je remplace la cellule en fait avec deux marqueurs de plot. Il n'y a pas de raison de prendre des plots plus quétaines, même si officiellement la gouvernance de l'Afghanistan est à poor et ne peut pas être pire via les plots. Quand même, c'est pas grave. Allons-y comme ça. Qu'est-ce que ça fait cette affaire-là? Ben, la bienvenue dans le problème des regime change. L'Américain ne peut pas évacuer ses troupes facilement dans un pays en regime change, alors entre guillemets, il est obligé de rester là. Puis avec ses troupes, les plots vont se déclencher et ça va faire moyen de prestige. Fait que là, ce qu'on vient de faire avec ces deux plots-là, c'est peut-être espérer que si l'Américain laisse péter ces deux plots-là, il va redropper à 9 de prestige. Puis c'est tentant en calice de faire ça une deuxième fois, parce que j'ai une deuxième carte après tout. Pourquoi je le ferais pas? Mais là, c'est là où il faut se rappeler. C'est intéressant qu'on vive cette situation-là en ce moment. C'est là qu'il faut se rappeler de la troisième win condition de l'Américain qui arrive à peu près jamais, celle qu'il n'y a plus de cellules sur le board. Fait que qu'est-ce qui arrive si je fais martyrdom operation ici? Rappelez-vous, évidemment, ça le dit, le martyrdom, la cellule meurt du même coup. Il me reste rien que deux cellules sur le board. Et là, je ne connais pas la main de l'Américain, mais si l'Américain, par exemple, a deux cartes de Special Forces ou un Special Forces puis un Predator, il peut se débarrasser des deux cellules qui me restent, puis that's it, game over. Alors, je peux pas faire ça. Là. C'est pas, je vais te dire de même, c'est pas responsable de faire ça comme djihadiste. On est en début de game, on est quand même, je veux dire, ce game-là peut aller encore d'un côté ou de l'autre. Fait que, on prend pas la chance là, que l'Américain ait deux cartes. Il y a quand même trois copies de Special Forces, deux copies de Predator. Là, fait que c'est pas un si gros stretch que ça. L'Américain pourrait avoir deux d'une sorte ou une de chaque, puis il pourrait facilement mettre un terme à la game comme ça. Là. Fait qu'on fait pas ça, là. L'autre affaire qu'il faut pas faire, c'est que là, présentement, l'Américain a 5 troupes de plus que le nombre de cellules. Ça veut dire que là, il peut faire la guerre des idées en Afghanistan. Puis ça aussi, faut pas y laisser facile. Faut pas y laisser facile parce qu'avec plus 2 de prestige, s'il est mardeux le moindrement, là, il pourra faire deux jets de guerre des idées, amener l'Afghanistan à good, puis bye bye le regime change, puis les troupes s'en vont, puis là, ça va être épouvantable. Vous allez avoir une game de marde comme djihadiste. Fait qu'est-ce qu'on fait, Marco? Ben, on va recruter en Afghanistan. Ben, c'est plate, puis ça met pas de pression, mais là, c'est nécessaire. Faut avoir des cellules sur le board pour avoir un petit peu de flexibilité, là. Fait que là, on va recruter en Afghanistan. J'aurais aimé avoir une autre carte de 3. C'est sûr et certain que je garde Oil Price Spike, je garde Martyrdom Operation. Fait que je vais venir utiliser Hezbollah, dont l'événement djihadiste est assez ordinaire. Je vais jouer ça pour deux hops, puis je vais venir recruter. Évidemment, c'est automatique parce que c'est un pays regime change. Je vais venir recruter deux cellules en Afghanistan. Et là, je sais que même si l'Américain disrupt avec sa première carte, il va enlever seulement la cellule qui est active, puis il va mettre une autre cellule active, puis il va rester quand même deux cellules dans le pays par rapport à six troupes. Il ne sera pas capable de faire la guerre des idées. Puis s'il fait ça, évidemment, il n'y aura pas alerté les plots. Les plots vont se résolver, puis il va perdre deux de prestige, qui est un peu mon objectif. Fait que c'est le mieux que je peux faire dans la situation actuelle. Tu sais, le djihadiste est comme un peu stunned, là, tu sais, puis il est comme un peu, là, va chier, mon Christ, puis là, il regarde les dés, puis je peux pas croire que ton prestige a augmenté, puis je peux, tu sais, mais là, c'est ça. Il faut, tu sais, là, c'est comme, il y a un peu, on a commencé une vidéo avec le djihadiste, là, qui avait un peu la mâchoire décrochée, là, mais là, c'est ça. C'est la situation, puis il faut vivre avec. Puis je pense, comme djihadiste, que voilà la meilleure façon de mettre de la pression sur l'Américain pour descendre son prestige. Puis en même temps, bon, il va perdre un petit peu de tempo, mais pour recruter en Afghanistan, pour peut-être se donner la chance de refaire un autre martyrdom operation au prochain tour, pour venir à bout de le descendre, ce calice de prestige-là. Là. Parce que là, en plus, il n'y a plus d'Islamist Rule Country sur la map, fait que le prestige descend plus d'un à la fin du tour. Fait que, faut pas, je peux plus me fier sur la fin de tour pour faire descendre le prestige de l'Américain. Alors voilà, on dit, tiens, Esti, qu'est-ce que tu réponds à ça? Puis là, pour vraiment illustrer l'aspect schizo du jeu, là, à chaque fois, je vais utiliser le Python retire vraiment dans Vassal, puis je vais dire là, maintenant, nous devenons les Américains.
Et ce qui est le fun de vieillir, c'est que j'avais pas mal oublié la main de l'Américain. Puis je joue de game de labyrinthe en ce moment avec mon ami Tim Gagnon. Fait que là, ça se mélange dans ma tête de dire, c'est-tu dans cette game-là que j'ai cette carte-là ou c'est dans le playthrough que je fais sur le channel? Anyway. OK. Puis on n'oublie pas aussi que l'Américain a une carte de moins. D'ailleurs, il a perdu une belle carte de 3 qu'il aurait pu utiliser à la limite pour alerter un plot. Là. Fait que tu sais, c'est pas banal. Une game très intéressante, je trouve, qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Bon. OK. Là, moi, je vous le dis tout de suite, si je vois ça comme Américain, bon, j'ai rien qu'une carte de 3, c'est les élections américaines. Euh, j'ai-tu le goût, tu sais, d'alerter un des plots, laisser l'autre se faire, ou si j'ai plutôt le goût comme Américain, de profiter, là, de vraiment profiter 2 fois du fait que mon prestige est very high pour faire 2 guerres des idées. Puis fuck les plots, ils résolveront, puis je tomberai à 9 de prestige, qui est quand même pas mauvais, là. Mais là, Chris, j'essaye 2 fois s'il faut d'amener les Gulf States à good. Autrement dit, l'occasion est trop belle pour passer à côté. Avec plus 2 de prestige là, sur un 4 ou plus, je réussis à amener le Gulf States à good. Ça veut dire qu'essentiellement, là, j'ai 75% de chance. Si je dédie 2 cartes à ça, j'ai 75% de chance que ça marche. Puis moi, je suis confiant avec ces odds-là. Puis je l'ai souvent dit dans ce jeu-là, là, la stratégie de l'Américain, là, c'est de profiter toujours de courtes fenêtres d'opportunité. Et si je peux amener le Gulf States à good, dans ce tour-là, là, c'est déjà excellent parce que là, je vais pouvoir commencer à travailler sur l'Arabie Saoudite, puis à travailler sur le Pakistan, puis vraiment là, commencer à faire du monde un meilleur endroit. Là. Fait que première carte, évidemment, je vais utiliser Sharia pour les Ops. Tout ce que ça me permettrait de faire, c'est d'enlever le Besiege Regime en Somalia. Je m'en crisse pas mal. Puis je vais utiliser ça pour faire la guerre des idées au Gulf States. Plus 2 à cause de mon prestige, moins 1 parce que j'essaye de l'amener good, fait que j'ai plus 1 au total. Fait que 4, 5, 6, ça marche. Même un 3 plus un qui donne 4 me permet au moins de mettre un aid dans le pays. Fait que tu sais, j'ai des bonnes chances. À moins de pogner un ou deux, je suis content. Fait que tu sais, dans le labyrinthe, il faut apprendre à vivre avec ces odds-là en tout temps. Là, Chris, là, ça sera pas meilleur que ça. Là. Attendez pas que ce soit meilleur que ça. Là. Le prestige va pas plus haut que very high. Fait que je lance le dé, guerre des idées au Gulf States. Ouf. Hmm. C'est mieux que rien. On place un aid. Alors, ce que le aid fait, c'est que si je réessaye tout de suite, ben là, 3, 4, 5, 6, c'est un succès. Puis un ou deux encore là, ça crisse rien. Parce que même si je pogne. euh, En fait, c'est ça. Si je peux pas mettre de aid supplémentaire, fait que là, si je, là, j'ai pouvoir plus 3 au total, moins un shift to good, fait qu'il me faut vraiment 3, 4, 5, 6 pour que ça marche. Là, je réessaye, mais je réessaye avec quoi? Cette calice de cartes-là, bon, j'espérais secrètement peut-être devenir soft quand j'ai joué Safer Now. J'ai une autre chance de devenir soft quand je vais jouer les élections américaines. Sinon, cette carte-là est légèrement problématique. Là. Fait qu'évidemment, je la jouerai pas tout de suite. Boot au shot, ça me fait chier parce qu'il y a une cellule au Pakistan. La cellule au Pakistan n'a pas l'air de vouloir aller nulle part. Fait que peut-être qu'il faut assumer qu'on verra pas Benazir Bhutto dans ce playthrough-là, puis que je vais devoir m'en passer. J'adore Former Soviet Union. C'est une des cartes qui permet de démancher un Islamist Rule facilement, en rebrassant carrément la posture de l'Asie centrale. Mais l'Asie centrale a vraiment pas de l'air partie pour être Islamist Rule. Premièrement parce qu'elle a testé fair. Fait que là, il faudrait d'abord que le djihadiste travaille dessus pour l'amener poor, puis ensuite il amène un petit paquet de cellules pour l'amener Islamist Rule. Fait que bref, on va prendre une chance, puis moi jouer ça. C'est pas vraiment prendre une chance, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, autant que j'aimerais garder cette carte-là, je peux pas toutes les garder, puis tôt ou tard, je vais être obligé de garder une carte poche, ou même de garder une bonne carte pour plus tard. Fait que bref, je vais jouer celle-là, je réessaye la guerre des idées au Gulf States. Fait que 3, 4, 5, 6, ça marche. Un ou deux, ça chie. Puis après ça, la fenêtre d'opportunité, je ne veux pas dire qu'elle se ferme, mais elle se referme tranquillement pas vite. Parce qu'après ça, les plots vont résolver. Puis je vais perdre 2 de prestige. Et là, je vais tomber à plus un sur ma guerre des idées. Fait que c'est là. Tu sais, j'ai pas été là que vraiment. Quoi que ça aurait pu être pire. J'ai pogné 3 sur mon premier jet.
Mais là, c'est le temps, là, comme on disait, de faire une petite prière au Dieu de la chance, puis de dire, Asti, là, il me faut vraiment trois ou plus là, avec ce rôle-là. Là. Si je pogne un ou deux, j'aurais pas fait grand-chose au final, quoique le marqueur de aide est intéressant. Alors, assez de suspense, l'Américain roule, il pogne un. Colis. Puis là, encore là, c'est facile d'être gérant d'estrade puis de dire ah, Marco, t'aurais dû alerter des plots puis tout ça. Mais je répète, j'avais 75% de chance que ça marche. J'avais même plus que 75% de chance que ça marche. Parce que le fait que j'aille pogné 3 à mon premier jet fait en sorte que j'avais 66% de chance au deuxième jet. Fait que bref, j'avais peut-être autour de 80% de chance que ça marche si on revient au tout début de cette patente-là. Mais voilà, c'est les dés. Fait qu'on va discarter cette belle carte-là. Les plots résolvent, on n'a même pas besoin. Dans ce temps-là, là, ce qu'on fait souvent là, dans la vraie vie, là, on ne check même pas la valeur des plots, c'est complètement irrelevant. Fait que dans un pays musulman qui est déjà à poor, là, va vous en crisser de la valeur des plots. Là. Fait que normalement, c'est plus un de funding par plot, mais le funding est déjà à 9. Mais surtout, c'est pour ça que le djihadiste a fait ça. Moins 2 de prestige parce qu'il y a des troupes présentes. Alors voilà, s'il y a de quoi le djihadiste vient peut-être de reprendre l'initiative, en quelque sorte. On va retourner de son côté. Puis là, je vois ça comme djihadiste, puis je me dis, bon, ben, Chris, je l'ai fait une fois, puis il n'a pas alerté mes plots. Comme on dit en bon québécois, un fou dans une poche. Je pense que je vais le refaire. Fait que, puis là, c'est là que le US là, va se dire à son tour, au même titre que le djihadiste a dit à l'Américain, j'en reviens pas comment t'es chieux, que ton prestige aille monter, puis bon, ben là, ça va être au tour de l'Américain de dire, va chier, t'avais deux quarts de Martyrdom Operation dans ta main initiale. Tu sais, là, ça, c'est vraiment comme asti de mardeux. Mais effectivement, c'est ça. Alors, je fais ça, j'en profite pour sacrifier tant qu'à faire la cellule qui est active. C'est moi qui choisis comme djihadiste, c'est mon événement. Alors, je retourne cette cellule-là à la funding track et même principe, on s'en vient prendre les deux mêmes plots, pourquoi pas, comme ça. Fait que là, la lune de miel de l'Américain n'a pas duré longtemps, fait que son prestige était à 11. Maintenant, son prestige risque de dropper à 7, qui est la valeur initiale. Puis tout ce qu'il a réussi à avoir au fil de ça, c'est un aid marker au Gulf States. C'est vraiment urgent pour lui de faire de quoi. J'aurais eu la possibilité de faire des affaires un peu plus fuckées, genre j'aurais pu bouger avec une carte, j'aurais pu bouger la cellule du Pakistan au Gulf States, puis j'aurais pu faire mon martyrdom operation là. Après tout, il y a des troupes quand ils sont quand même là, fait que le risque de perdre du prestige est là, mais en plus là, les plots auraient risqué de fucker la gouvernance du Gulf States. Mais bon, il y a toutes sortes d'affaires que l'Américain aurait pu faire suite à ça. Il aurait pu évacuer ses troupes. Il aurait pu quand même essayer d'amener le pays à good. Ce qui fait en sorte qu'après ça, même avec les plots, c'est très dur d'empirer la governance. En fait, j'hésite encore à faire ça. C'est que c'est tout un coup d'éclat, là. Puis peut-être que l'Américain a des cartes pour alerter ça. Tu sais, je ne sais pas. C'est pas parce que l'Américain n'a pas alerté les plots en Afghanistan qu'il n'y a plus de cartes de 3. Il peut puis on le sait que c'est le cas, il peut avoir décidé de ne pas alerter les plots. Tu sais, fait que c'est très intriguant. C'est pour ça que je disais, c'est un petit peu ça qui est triste de le jouer en schizo, qu'il y a énormément de bluffing dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ses mains? Ah, sti, pourquoi il joue ça? Pourquoi il a décidé de ne pas faire ça? Qu'est-ce qui reste dans ses mains? Y a-t-il des événements pour moi? Tu sais, c'est toujours très intéressant, là, mais... hmm, j'ai envie de le faire, juste pour changer de mal de place. Juste pour changer de mal de place. Fait qu'on on va juste changer l'ordre un petit peu. Première carte du djihadiste, Ouïghour Jihad. Bouger une cellule de Pakistan au Gulf States. Puis ensuite, Martyrdom Operation au Gulf States. Fait que c'est cette cellule-là finalement qui s'en va. Fait que ma petite cellule active, elle est encore en Afghanistan. Oups. Elle est encore en Afghanistan active comme ça. Puis je viens crisser un plot de 3 puis un plot de 2 ici. Alors vous allez voir que ça donne un dilemme extrêmement intéressant à l'américain. Oui.
Change de soulier, change de chapeau, l'américain. Ouh. En passant, c'est le djihadiste peut décider ou non de laisser son cadre parce que sa cellule a été enlevée non pas par du travel, mais elle a été enlevée par un événement. Fait que normalement, il y a un cadre qui est placé au Gulf States. Vous avez vu que par réflexe, comme djihadiste, je l'ai enlevé parce que si vous laissez le cadre là, c'est une opportunité pour l'Américain de gagner du prestige parce qu'il peut, avec ses troupes, disrupter le cadre et ça lui donne plus un de prestige, étant donné qu'il y a deux troupes ou plus dans le pays. Fait qu'étant donné qu'on n'a jamais, on n'a pas l'intention, comme on dit, anytime soon, de faire du recrutement au Gulf State, c'est pas ça le but. Le djihadiste peut enlever son cadre avant de se le faire buster par l'Américain. Fait que là, puis j'aurais fait ça probablement même comme djihadiste. À bien y penser, si j'aurais été agressif, puis je serais allé au Gulf States, puis t'es mon Chris, puis tu veux tu veux essayer de le mettre à good, ben voilà, je te mets deux plots, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Mais ça a comme avantage que l'Américain peut se débarrasser de boot au shot sans conséquence, parce que le Pakistan n'a plus de cellules. Et là, je vous explique mon thinking. C'est fort possible que si ça reste comme ça, Gulf States va devenir poor. Je vais perdre mon aid marker à cause des plots qui vont avoir résolvé parce que les chances, j'assume que c'est un plot de 3 puis que c'est un plot de 2. Comme américain, c'est pas un gros effort mental de faire ça. Fait que j'assume que par défaut, le djihadiste va lancer 5 dés. Sur ces 5 dés-là, la probabilité qu'il y en ait au moins un qui pointe 2 ou moins, puis qui va faire en sorte que la governance va devenir poor puis que le aid va décrisser est très forte. Fait que des fois, un gamble qu'on va faire comme ça, comme américain, c'est qu'on va dire Chris, j'essaye d'amener le pays à good. Puis si je l'amène à good, là, c'est des 1 soudainement qu'il faut qu'il pogne sur ses hosties de dés, puis ça, c'est loin d'être fait. Fait que là, je me dis, je suis dû. Comme le gambler qui joue aux machines à sous, là, elle va payer la crise, là. Mais je me dis, je suis dû. J'ai brassé un 3, j'ai brassé un 1. Là, je joue une autre carte de 2, puis tabarnak, je me réessaye. 3, 4, 5, 6, ça marche. Mais là, faut que ça marche, là. Là, la fenêtre, là, on avait dit qu'elle se refermait, là. À la fin de cette, quand les plots vont résolver, là, la fenêtre va être quasiment complètement fermée. Fait que là, je joue ça, boot au shot, l'événement arrive, puis j'essaye la guerre des idées au Gulf States. Puis j'espère de l'amener à good. Vous allez voir la suite du plan après. Fait que allons-y, s'il vous plaît, au nom de l'Américain. Ah, si, ouais. C'est un style lock horrible, pour vrai, là. Pogne un 2 là. Ouf. Cette carte-là est discartée parce que l'événement n'arrive pas. Puis là, je me dis, bon, ben, Chris, on va sauver les meubles, ciboire, puis on va jouer les élections américaines. Alors là, je commence par rouler la posture américaine. Fait que même principe, 1, 2, 3, je deviens soft et je vais perdre un de prestige parce que le monde est hard. Mais 4, 5, 6, je demeure hard et là, je vais gagner un de prestige parce que je suis en ligne encore avec le monde. Quand on utilise les US Elections, on n'a pas de pénalité de GWAT après avoir utilisé l'événement. On a plus un de prestige, sinon on a moins un de prestige. Fait que je sais même pas qu'est-ce que j'espère. À soft, je vais pouvoir me débarrasser de Shredder et Chirac. Mais je vais avoir moyen de prestige. Honnêtement, j'espère quasiment que les Américains vont rester hard. Fait qu'on va voir. C'est le cas. Demeure hard plus un de prestige. That's interesting. Et avec le 3 ups, parce que ça c'est juste l'événement automatique qui arrive, je vais alerter un des deux plots. Pour essayer que le djihadiste ne roule que 2D ou 3D, puis espérer peut-être que le Gulf States va s'en sortir. Puis perdre un de prestige de moins. Fait que là, je vais lancer un dé. Normalement, ça c'est aléatoire. Les plots sont face down, je sais pas c'est quoi. Fait que 1, 2, 3, je vais enlever celui d'en haut. 4, 5, 6, je vais enlever celui d'en bas. 5. J'espère évidemment pogner le plot de 3. Et c'est le cas. Oui, c'est le cas. Calvaire. Alors, il ne reste qu'un plot de 2 ici. Fait que, en tout cas, je ne me rappelle plus des odds, mais je pense que c'est 46% de 50, 54% ou 56% de chances que ça marche pour le djihadiste, puis 44% de chances que ça marche en faveur du US. Fait qu'on va voir. Ça, c'est défaussé. On est rendu à Resolve Plot. Le djihadiste le révèle. Haha, c'est un plot de 2. Moyen de prestige, la première affaire qu'on fait parce qu'il y a des troupes. Et là, deux jets très importants. Le djihadiste roule 2 dés. Ce qu'il espère, c'est qu'au moins un de ces 2 dés
euh, va être 2 ou moins, c'est qu'il va avoir comme effet d'empirer la gouvernance de Gulf States et se débarrasser du aid marker. Et là, comme Américain, c'est là que vous dites, Callis, je peux-tu au moins avoir un break en ma faveur, s'il vous plaît? Est-ce que chacun de ces deux dés-là peut être de 3 ou plus, s'il vous plaît, pour que j'aille vraiment éviter cette balle-là, là? Alors, voyons voir, on roule. Et oui, il y a un dieu pour tout. 6 et 3. Alors, c'est plus un de funding pareil, mais pas d'effet sur la gouvernance, pas d'effet sur le aid marker. Alors, voilà la situation. L'Américain s'accroche désespérément. Encore une chance de s'essayer au Gulf States, Callis. Décision très très intéressante à venir, mais il ne sait pas ce que le djihadiste a encore d'autres trucs dans son sac à valise. Holy crap. Très intéressant. Fait on va s'arrêter ici. Prochaine vidéo, assurément qu'on termine le tour. Va-t-on aller plus loin? Comme je dis, moi je peux continuer à l'infini. Je ne me tanne pas de ça. Vous voyez comment c'est marrant. Et puis comment c'est intéressant de voir les subtilités, puis les interactions, puis tout le thinking qu'il y a en arrière. Fait que voilà, on va voir qu'est-ce que le djihadiste va faire en réponse de ça à son prochain tour. À plus.